Bonjour tout le monde, jeudi 2 janvier 2020, point bourse. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2020 à toutes et tous. Merci de nous être fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos le matin, à solliciter nos différents services, trade du jour, formation, forum. Donc merci beaucoup. Sur les marchés, eh bien l'année commence fort avec une hausse directe de quasiment 1%. Donc qui tranche avec l'ambiance un petit peu de fin d'année dernière où notamment mardi c'était pas terrible, la veille on avait eu une indication pas terrible non plus en clôture. Vous voyez le vendredi la bougie est pas terrible, donc là je suis en bas à gauche de votre écran sur le CAC, une bougie de fin de hausse. Vendredi, enfin le lendemain, donc lundi, la clôture va dans le même sens, l'ouverture du mardi va également dans ce sens-là, donc on peut très bien se dire bon, peut-être qu'on va avoir un retracement un petit peu plus marqué. Moi, c'est ce que j'indiquais dans notre note, et puis c'est ce que j'ai expliqué sur BFM aussi. Mais c'est à nuancer, et tout de suite. C'est là où il faut nuancer avec la période, avec le manque de volume, avec des marchés, par exemple le marché allemand fermé. Et c'est pourquoi nous avons acheté sur 5950 mardi. Donc, on est récompensé de nos efforts, d'être resté jusqu'au bout. Donc 5953, c'était la proposition d'achat sur le trade du jour. Moi, c'est ce que j'ai joué également, avec un allègement à 73, et puis ensuite, on visait 93. Et c'est sûr que ce matin, quand on ouvre sur 6020, et pour ceux qui ont décidé, comme moi, de conserver la position, bon, c'est champagne, dès le premier jour de bourse où on fait 60-70 points par lot. Donc la journée est faite. Merci, à demain. Non, je plaisante. Mais vous voyez, donc on travaille à l'achat. Les probabilités de rebondir restent importantes. On achète sur des replis. Alors ce matin, je proposais un achat vers 5990-95. On s'est arrêté plus haut, donc on n'a pas eu l'occasion d'acheter. On va voir pour rapprocher cette zone-là, notamment sur le trade du jour dynamique. Dans cet esprit, eh bien, vous pouvez toujours travailler donc les turbocalls à acheter donc sur des retracements vers 90-95 justement. Quel strike, quelle barrière? Bon, faut pas prendre des niveaux trop proches non plus. Il faut se laisser la possibilité, si jamais le marché retracé un petit peu, de ne pas se faire désactiver trop vite, de pouvoir gérer dynamiquement la situation sur des pullbacks notamment. Et on va s'intéresser à des strikes comme par exemple 5845. Vous voyez, c'est un strike que je vous propose depuis pas mal de temps, et on va conserver celui-ci, puisque nous, dans la stratégie, nous avons fait une petite articulation par rapport au niveau des 5845-50, considérant que tant qu'on est dessus, les probabilités de rebondir restent au maximum. Et en dessous, elle diminuerait, on aurait une première alerte un petit peu sérieuse en intraday. La volatilité sur les options n'a pas beaucoup augmenté, vous voyez, quand on regarde par exemple sur janvier, bon, on est à 11 de vol, on était autour de 10, 10 et demi en début de semaine, elle augmente un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, ce qui fait que on peut continuer à travailler donc avec des achats d'options, et c'est pourquoi nous, on continue de travailler en put synthétique. Et d'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver un webinaire qu'a fait Jean-Louis il y a quelques temps sur le put synthétique, donc pour vous expliquer la philosophie de cette stratégie-là, ainsi que la mise en place et donc le déroulement au quotidien. Le DAX, lui, donc était un petit peu fermé ces derniers temps. Là, bon, le ton est donné aussi. 9h, on est à 13 210,20. 9h10, on est quasiment 100 points plus haut et 80-90 points plus haut, avec là une accumulation en temps réel, et donc des probabilités de continuer de monter qui sont assez importantes. Vous voyez, quand on a ce genre de situation, vous avez une hausse, une dérive latérale. Bon, généralement, la sortie se fait par le haut. Donc, on cherche à acheter sur des replis aussi. Donc, c'est vrai que du fait de cette extension-là, les niveaux que nous avions proposés précédemment sont déjà plus trop d'actualité, puisque je proposais un achat vers 120, dans la zone 120-140, on va dire. Partant de 120, c'était plutôt logique. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver cette zone de 115-20. Et pourquoi pas 160, 160, 180. Vous voyez, moi, je vais peut-être plutôt me mettre plus vers là, vers 13 180, dans l'idée de viser 220, voire 240. Sur l'eurodoll, eh bien, on a eu une reprise donc en fin d'année dernière, donc la séance du vendredi 27. Belle reprise technique, puisqu'on est passé de 1,1070 à 1,1240. D'ailleurs, en début de semaine, je proposais un 12,35 à la vente. Il a fallu attendre le mardi 15h pour que ce niveau soit atteint. Bon, je
comprends que vous ne l'ayez pas fait. Donc là, ben, on prend les mêmes et on recommence, hein, on vend vers cette zone 12,35-40. Le niveau d'infirmation, l'avantage, c'est qu'il est proche puisque c'est au-dessus d'un 12,50. Vous voyez qu'on est très très proche du niveau de retournement sur l'euro-dollar, ce qui est un fait important puisque bah, ça fait des mois que nous sommes vendeurs sur l'euro-dollar. Il n'y a jamais eu de signal de retournement, on n'a jamais fait une opération perdante. Donc c'est assez fantastique. Et donc, eh bien, on continue de jouer un sens prioritaire vendeur tant que l'eurodoll est sous 1,1250. Sur les actions, commençons par les valeurs du CAC. On a Airbus qui monte fort, qui a fait un point sur ses commandes, me semble-t-il. Donc c'est ce qui explique la hausse de 3 et quelques pourcents. On a Peugeot qui est plutôt pas mal, 1,6. Les grosses pondérations, bon, vous les avez là, hein, donc Sanofi, LVMH. LVMH qui a indiqué que... non, c'est Tiffany qui fera un point début février sur l'OPA avec l'OPA de la part d'LVMH. L'Oréal, le petit repli. Le CAC, où est-il? L'indice, il est là. On est à 197 millions à 9h30. C'est correct. Ouais, c'est les standards de ces derniers temps, autour de 200, 250 millions à cette heure-ci. Et grande régularité dans les screeners. Qu'est-ce que nous avons? Bah, toujours de la spéculation. Ouais. Et ce matin, Inat Pharma bouge. Inat, donc, il y a eu une news ce matin. On a Poxel qui poursuit sur sa lancée. Donc, la semaine dernière, elle avait déjà bien boosté. Nanobiotics aussi. Nanobiotics, c'est une valeur qu'on avait proposée sur le trade du jour il y a quelques temps. Donc, elle est en hausse de 5 et quelques pourcents. Adocia, Genfit, Nicox, on retrouve Airbus, Equinox, Genomic, Imeris, Solocal. Tiens, Solocal, on peut avoir un signal d'achat. On a un signal d'achat d'ailleurs fixé sur Solocal. Bon, ça vaut 56 centimes, hein, donc c'est pas terrible non plus. GTT, Trigado, donc on voit que le moral est plutôt pas mal, la spéculation est présente, grande régularité sur la valeur du CAC, c'est toujours la même chose. Les volumes, vous voyez, quand on regarde ici, ce sont les plus grosses pondérations. Donc en termes de capital échangé, on retrouve Airbus, Total, LVMH, Sanofi. Et donc ce sont 4 des 5 plus grosses pondérations du CAC sur lesquelles il y a le plus de volume sur toutes les actions françaises. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Vous avez notre calendrier de stage qui est en ligne. Donc, on commence dès la semaine prochaine avec l'initiation. Donc, on fait quasiment toutes nos formations pendant le mois de janvier. Donc, initiation, action. La semaine d'après, on fera le futur, les options à Paris. Et n'oubliez pas des training live aussi la semaine prochaine, donc dans une semaine, des training live, démonstration de training en temps réel. Si vous souhaitez trader avec nous, nous voir trader, nous poser des questions, c'est l'événement idéal. Je vous laisse, bonne séance, bonne rentrée à tous et à demain.